Aujourd'hui, on est dans le Var, à la Plaine des Morts, avec la SNPN, la Société nationale de protection de la nature. Dans les années 90, cette magnifique réserve a failli devenir une piste d'essai pour Michelin. Et en 2021, 50% de la réserve est partie en fumée. Depuis peu, la SNPN a repris la gestion de cet espace naturel et il se demande comment la nature se régénère après les incendies. La SNPN, c'est la Société nationale de protection de la nature. Fondée en 1854, c'est la plus ancienne association de protection de la nature en France. Le 1er août 2023, la gestion de la réserve nationale de la Plaine des Morts a été confiée à ces équipes et ils nous ont invités sur le terrain pour assister aux prémices de leur projet de recherche-action. La réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts, c'est 5276 hectares d'espaces naturels protégés du côté de Luc en Provence. Ce qui fait la richesse de cette réserve, c'est son incroyable diversité d'habitats en mosaïque, avec une alternance de milieux secs et de milieux humides permanents et temporaires. Il y a des suberaies, des mares temporaires, un lac, le lac d'Escarcé, des prairies xérophiles, des cours d'eau et des ripisylves. Ces différents biotopes accueillent de nombreuses espèces protégées comme l'autour des palombes, le pic prune, les sérapias et l'emblématique tortue d'Hermann. La merveille de la nature qui nous intéresse ici, c'est ce chêne, le chêne liège, Quercus suber, qui est un survivant du feu et qui a une formidable adaptation. Donc là, on peut voir ici, il y a vraiment une écorce qui est très épaisse et cette épaisseur permet de justement protéger le cœur de l'arbre de l'incendie. Et aussi, ça a créé un microclimat au niveau température et humidité qui permet vraiment au chêne de bien se développer et évoluer dans le milieu. Et là, on peut voir effectivement que c'est une adaptation au climat méditerranéen. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se trouve dans ce qu'on appelle une subraie. En fait, c'est une forêt de chênes lièges où c'est un habitat qui est vraiment remarquable. On va retrouver des espèces protégées et menacées qui sont très intéressantes et qui sont reliées à ce milieu, comme par exemple la célèbre tortue d'Hermann, qui a sa répartition, qui est vraiment en lien avec toute cette partie de forêt de chênes lièges. On peut deviner ici une trace de tortue. Alors ce qui est sympa, c'est que cette trace de tortue, on la trouve toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a une tortue ici qui habite ici depuis très très longtemps et qui emprunte toujours le même chemin. Donc même si on est très proche des sites qui ont été brûlés, on sait que cette tortue, elle avait trouvé refuge quelque part et elle est toujours là et elle passe toujours au même endroit. Dans la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts, on y retrouve plusieurs milieux, vraiment une diversité en fait, d'écosystèmes qui sont remarquables et vraiment intéressants. Donc ça va de la forêt de chênes lièges à des forêts, on va retrouver des pins pignons, des cours d'eau, des zones humides, etc. qui complètent l'ensemble de la mosaïque du milieu. Avec le changement climatique, on a de plus en plus des incendies et aussi, ce qui est important, c'est des méga-feux, donc des incendies qui vont vraiment avoir un impact sur une grande surface des forêts. Comme tout le monde a pu entendre voilà, à la télévision ou dans les médias, il y a eu des méga-feux, et notamment celui de 2021, qui ont impacté plus de 50% de la réserve. Et notamment du coup ce milieu-là qui est la forêt de chênes lièges. Et on retrouve aussi d'autres méga-feux plus au niveau historique, donc à partir de 79 par exemple. Alors, il y a plusieurs objectifs dans le projet. Tout d'abord un objectif scientifique qui est en lien avec ce qu'on appelle la recherche-action. C'est-à-dire qu'on est à l'interface en fait, entre la science, la recherche fondamentale et tout le côté naturaliste, donc les professionnels de terrain qui vont travailler sur la gestion du milieu.
Dans ce projet-là, on va mettre en place un protocole scientifique, c'est-à-dire que c'est des méthodes d'observation qui vont nous permettre de comparer notamment entre une zone qui a été incendiée et une zone qui est non incendiée, comment la nature arrive à retrouver son état initial et de comprendre si effectivement avec l'augmentation de ces fréquences d'incendie et notamment de ces méga-feux, est-ce que la nature a des difficultés à se régénérer de façon naturelle et du coup derrière, est-ce que nous on doit mettre en place des actions coup de pouce pour aider la nature à retrouver cet état favorable. Ce projet, il est rendu possible grâce à une émission de télévision présentée par Léa Salamé et Hugo Clément, Aux arbres citoyens. En 2022, conjointement avec France Nature Environnement, cette émission a permis de sensibiliser les téléspectateurs et de lever plus de 2 millions d'euros pour soutenir 39 projets. Celui de la Plaine des Morts fait partie des lauréats. Et justement, là on est avec l'équipe de la SNPN sur le terrain. Ils sont en train de délimiter des placettes de 60 mètres par 60 mètres pour étudier l'évolution de la régénération de la réserve naturelle après les incendies. 2 ans après le passage du feu, la forêt est toujours là, signe de l'incroyable résilience des milieux intègres, c'est-à-dire des écosystèmes équilibrés et capables de s'adapter aux variations naturelles des milieux. Et quand on parle d'une forêt habituée au feu, c'est 1 fois par siècle, voire 2 fois par siècle. Là où on commence à avoir des problèmes, c'est quand les feux sont trop fréquents. 2 à 3 fois par siècle, là, la forêt ne pourra pas être aussi résiliente. On voit que malgré tout, 2 ans après le feu, des chênes lièges comme ça qui ont une partie de l'épaisseur du liège qui est là uniquement pour protéger l'arbre du feu. 15 jours après le feu, les arbres commençaient déjà à débourrer et à avoir des feuilles vertes. Donc c'est un arbre très bien adapté au feu. Et en plus qui n'est pas forcément un arbre qui va propager le feu non plus, à contrario des pins par exemple. Sur les plantes méditerranéennes, souvent la stratégie, ça va être de se protéger l'été et donc vont amener toute leur énergie, toute leur sève à leurs pieds. C'est pour ça que quand ces plantes, comme par exemple ici on a un arbousier, où il a des réserves dans ses racines et au moment du passage du feu l'été, effectivement on va avoir toute la plante qui va brûler mais qui aura toujours la capacité de repartir naturellement. On a encore aussi des plantes comme les cistacées. Ici on a un cyste à feuilles de sauge qui elles ont une banque de graines dans le sol dont la germination est favorisée après l'incendie. Donc c'est un petit peu une plante pionnière après les incendies. Et ce qui permet une bonne résilience de cette forêt aussi, c'est sa diversité. Des chênes lièges, du pin, une strate arbustive, une strate herbacée. Tout ça, toute cette diversité dans cette forêt permet une meilleure résilience. En génie écologique, les écologues cherchent à favoriser des milieux intègres, avec des espèces qui sont adaptées, et on ne le dira jamais assez, la diversité, c'est la vie. C'est bien la diversité de milieux qui fait la résilience et la richesse de la réserve de la Plaine des Morts. Ce qui constitue la Plaine des Morts, c'est son sol, qui est relativement imperméable, et notamment aussi par la qualité acide de ce sol. C'est par rapport à ça qu'on va avoir un cortège de plantes inféodées à ce type de milieu. Je pense notamment à la renoncule de Révélière qui est endémique à la Plaine des Morts. Quand on est dans la période où ces mares sont en eau, là elle va pousser. Et quand l'eau commence à baisser, là elle va commencer à fleurir. Et quand il n'y a plus d'eau, elle disparaît. Pour protéger cet espace naturel d'exception, il faut comprendre son fonctionnement et ses réactions face au dérèglement climatique. C'est pour ça que les équipes de la SNPN collectent des données précieuses qui permettront à long terme de mettre en évidence des tendances. C'est le rythme de la recherche, qui demande des années de recul et d'analyse pour formuler les hypothèses. En plus de collecter des données, des actions concrètes sont testées sur le terrain. On est en cours de conception, on se dit que ce serait intéressant de protéger les jeunes pousses donc avec des filets de protection pour éviter que ces pousses-là soient mangées par exemple par des chevreuils, etc.
Et puis on veut aussi essayer de voir comment on peut recréer de microclimats, parce qu'il y a une problématique en lien avec le changement climatique, c'est que de plus en plus on est sur un assèchement du sol, donc des conditions beaucoup plus sèches. Et donc on va travailler sur des dispositifs pour créer en fait un microclimat favorable pour que le chêne-liège puisse repousser de façon naturelle. Le fait d'avoir des suivis scientifiques sur du long terme, ça c'est vraiment important parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre des processus longs comme le changement climatique. À côté de l'objectif scientifique, recherche-action, etc., ce qui est important, c'est de le relier à tout ce qui est sensibilisation et médiation auprès des citoyens, mais aussi des acteurs du territoire, puisque l'objectif, c'est de montrer la science en construction pour qu'ils puissent aussi s'imprégner, s'impliquer dans le projet et devenir ambassadeurs de nos différentes actions par la suite sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous voulez suivre l'actualité de la SNPN, ça se passe sur leur site internet juste ici, vous pouvez adhérer et faire un don. N'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner, ça nous aide beaucoup à rester motivés pour vous proposer d'autres reportages sur la nature ou sur l'agriculture. À bientôt!